Khalifa Ababakar Sarr, directeur général de la SONAGED SA, mais également président de la commission communication de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Aujourd'hui, vous êtes en activité dans le domaine de la géomatique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce domaine-là? C'est un domaine aujourd'hui qui imbrique une thématique très importante, repères et ambitions des sciences spatiales dans le cadre de l'agenda de transformation systémique 2050 du gouvernement du Sénégal. Mais notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir accueilli le président du conseil de surveillance de l'Agence spatiale africaine qui a été institué récemment dans la capitale égyptienne au Caire. L'année passée, il y a de cela peut-être quelques 2 ans, nous avons été là-bas pour la deuxième phase du GMS in Africa, le Global Monitoring for Environment and Security. Mais c'est à l'occasion de cette phase qui inclut aujourd'hui en Afrique 8 consortia, dont le consortium du Centre de suivi écologique dirigé par le professeur Cheikh Mbow. C'est là où on avait annoncé que le chantier était très bien avancé. Et heureusement, aujourd'hui, c'est notre frère, son Excellence Dr Tidjane Ouattara, qui est un compatriote ivoirien, africain, panafricain, qui a longuement séjourné au Canada, qui devient le président du conseil de surveillance. Tidjane a travaillé pour même servir le Sénégal, parce qu'il travaille à Ressources naturelles Canada, qui nous avait financé dans le cadre du plan national géomatique. C'est tout ça qui fait que, dans un élan de solidarité, il a accepté de venir présider notre Assemblée générale ordinaire ici à l'UCAD et qui concerne tous les membres. L'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique compte en moyenne 750 membres qui sont établis dans le public, le privé et qui sont même des étudiants des laboratoires de Ziguinchor, de Saint-Louis, du Sine Saloum et de l'Université de Sine Saloum, j'allais dire. Donc je crois que c'est important d'avoir ces cadres de collaboration-là et nous félicitons fondamentalement le président de cette association ASPG qui est M. Adama Kane, qui a pendant 30 ans géré les données de l'eau de la Société nationale qui commercialise l'eau au Sénégal. Et aujourd'hui, il devient le président de l'ASPG pour booster davantage les compétences vers les réseaux distribués, vers la cartographie, mais également vers l'économie du spatial. L'Afrique aujourd'hui a besoin, surtout l'Afrique de l'Ouest, de récupérer son espace et vraiment de traduire en économie tout ce qui peut l'être pour le bénéfice de l'agriculture, de la pêche, mais aussi de tous les domaines connexes de notre développement. Parlez-nous un peu de l'importance de la géomatique dans la gestion de l'environnement, plus précisément au niveau des déchets. De l'environnement, vous l'avez dit, mais généralement dans nos conditions de vie. La géomatique, comme vous l'entendez, c'est la géographie appliquée à l'informatique. Dans son explication simple, c'est de l'informatique plus de la géographie. C'est un peu la modélisation du monde réel. Tout ce qu'on voit comme ça, bâtiments, routes, eau, on peut voir ça sur l'ordinateur. C'est la virtualisation de notre quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui c'est important d'avoir du géoréférencement de tout ce qui nous passe sous l'œil. On a le besoin parfois d'aller à des restaurants, on a besoin d'aller sur Google Maps pour un peu géolocaliser les restaurants les plus proches. Les restaurants qui font même des spécialités. On peut aller jusqu'au détail près de l'information. Et il faut comprendre que la dynamique d'ensemble du développement de nos nations repose sur 4 piliers. C'est la donnée, l'information, la connaissance et la compétence. Si un pays ne détient pas de bonnes données, on ne peut pas aboutir à de bons systèmes d'information. Et aujourd'hui, on a le Data Center à Diamniadio, on a aujourd'hui le New Deal, le technologique avec Sénégal numérique. Donc je crois que tout ça, le président l'a inspiré pour déjà pousser l'administration à se numériser. C'est pourquoi à l'intérieur, on a dans le panel un représentant de l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane. On a des représentants de toutes les universités de Thiès, de Dakar, de Ziguinchor, pour parler des services à la communauté. On ne peut pas continuer à enseigner seulement du standard. Il faudrait que ce qu'on enseigne, ceux qui participent à faire les curricula d'enseignement dans nos institutions publiques puissent déjà parler aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi dans beaucoup d'universités, on parle de SAC, abrégé service à la communauté. Donc je crois que votre présence, eux-mêmes, même les médias, la société civile devraient s'inspirer de ces genres de rencontres déjà pour diffuser davantage nos élus au niveau de l'Assemblée nationale ont besoin dans les commissions d'utiliser les outils. Parce que la géomatique, d'abord, c'est un outil d'aide à la décision. Les élections peuvent l'utiliser, peut-être l'agriculture, la pêche, l'aéronautique.
Parce que même les vols d'avion sont appréhendés à partir de la géomatique, avec les Corel Draw qu'on utilise comme logiciel. Donc je crois que l'importance n'est plus à démontrer. Mais il faudrait qu'on y mette de l'argent. Il faut que les gouvernements, les puissances publiques investissent dans ces domaines-là pour susciter des résultats probants. Pour le marché de l'emploi, qu'est-ce qui est cool? Pour le marché de l'emploi, c'est énormément de niches à exploiter. Si vous vous référez aujourd'hui à la Côte d'Ivoire où vient le président du conseil de surveillance, 5000 jeunes sont employés dans le cadastre pour repérer déjà le cadastre rural. Le cadastre, on a 553 communes bien sûr, mais aujourd'hui même vous pouvez rester chez vous, numériser et être payé, comme ça se faisait avec la Covid, avec le télétravail. Donc je vous dis que ces sources de connaissances n'ont pas tari en Afrique de démontrer leur efficacité. Mais malheureusement, souvent on sous-exploite cela. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que ça suscite que 19% d'emplois en Afrique. Et dans le monde, c'est en moyenne 56% d'emplois. Au Canada, depuis 1966, on utilise la géomatique. Même pour déblayer la glace autour des trottoirs, on le fait. Mais pour l'emploi, rassurez-vous, je crois qu'avec les années à venir, hier, je me suis entretenu avec Madame le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. C'est également pour voir avec l'Union africaine qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, l'Union africaine est prête à financer beaucoup de grands projets avec l'UEMOA, avec la CEDEAO. Je crois que le Nigeria, par exemple, a lancé 6 satellites. Ils ont un centre très efficace comme l'Égypte qui a accueilli l'Agence spatiale africaine. Mais je crois qu'il nous faut, nous, Sénégalais, de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, de la Guinée, de la Gambie, d'être encore plus osants. Il faudrait qu'on ose pour gagner. Qui ose gagne.